Chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, mais vous êtes fidèles à votre Croix de Neuf. Aujourd'hui, on va parler théâtre. Dans ma Martinique, il y a pas mal de formes de théâtre. Il y a le stand-up, il y a le grand carré qui est rempli à tous les trucs, etc. Et puis, il y a des gens qui font un travail qui tourne partout dans les communes. Et j'ai à mes côtés, justement, M. Élie Pénaud. Élie, bel bonjour, bel bonsoir. Bonjour, bel bonjour, madame. Content d'y être pour bon matin. Oui, oui. À côté de toi, il y a une charmante dame qui va se présenter, madame. Rosette Jean-Louis. Rosette Jean-Louis. Vous êtes très sérieuse, madame. Toujours. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des... Oh là là, on a déjà lancé le mot. Et en face de vous, il y a un charmant jeune homme, n'est-ce pas, qui a un sourire. C'est monsieur Claude Coppel. Rosette et Claude. On peut s'appeler par le prénom. Bien sûr. On va faire ça. Non, même sans une comparaison tellement... Non. Le théâtre populaire, etc. Monsieur Élie Pénaud, vous êtes un technicien, vous êtes formateur, justement. Est-ce que c'est un domaine qui se porte bien? Est-ce que vous niez des nouvelles recours? Est-ce que tu as des talents potentiels qui commencent à s'affirmer? Eh bien, oui, c'est-à-dire pour nous venir à chaque fois pour nous parler du travail là et que nous commençons depuis quelques années. Oui. On m'a toujours dit qu'il n'y a pas de théâtre sans auteur. Il n'y a pas de théâtre sans acteur, il n'y a pas de théâtre sans metteur en scène. Toutes ces bails-là, c'est des bails relativement neufs pour la Martinique, quoi. C'est-à-dire, nous pas un peuple qui vient en tradition de théâtre comme d'autres pays, et notamment la France, que nous très proches sur le plan culturel, économique, institutionnel, tout ça, qui a fait que nous n'y en l'idée de ça qu'est le théâtre en France. Et théâtre noir lui-même, c'est un théâtre qui est très récent. Mais justement, pendant ma cagado là toujours, pourquoi ce genre avant la note petit, c'était la compagnie Jean Gosselin qui a venu en Martinique. Il a joué le bourgeois gentilhomme, il a joué la Varba, etc. Ouais. Donc c'est une culture qui est formatée avec des programmes scolaires. Tout à fait. Venant de bulletins officiels, oui, bien sûr. Donc maintenant qu'on commence à laisser cette formule-là, je ne veux pas dire place à l'improvisation, mais place à une autre investigation. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas la parole, ou bien qu'on ne prend la parole, on ne peut pas imposer en parole. Donc c'est là nous prend la parole, et puis c'est d'abord qui écrit des belles pièces théâtre à nous. Et puis bon, d'autres dans la foulée, par exemple la Colis, Henri Melon, etc. Oui, Henri Melon. Et jusqu'à Chamoiseau Confiant. Et à présent, nous allons entrer dans une nouvelle génération de jeunes auteurs qui... C'est d'abord et puis Francine Nares que nous commençons. Francine, oui. Oui, Francine qui est... François, là, oui, tout à fait. L'écolier, oui, en pédagogue, qui enseigne. Professeur, voilà. Qui a enseigné, et puis il écrit des belles pièces à nous. Et puis ces belles pièces-là, nous rattraper l'envie d'y jouer. Parce qu'il faut qu'on ait un texte pour dire. Et c'est pas Molière nous qui dit, c'est pas Racine nous qui dit. Bon, c'est vrai que nous apprenons ça à l'école. C'est des œuvres classiques. Voilà, que nous apprenons nous l'école. Bon, il faut que nous te connaissions ça aussi, pour nous te savoir exactement ça qui est le théâtre. Mais à présent, nous les dit, histoire nous. Et là, nous trappons des auteurs qui ont parlé de nous-mêmes et qui permettent nous d'y enseigner peuple l'histoire, c'est un bagage extraordinaire, tout en lui donnant une forme culturelle. Et comme nous, dans un monde qui a bougé, c'est-à-dire que nous avons les nouvelles technologies, donc de plus en plus, nous allons rentrer dans un théâtre qui ni images projetées, qui des effets même. Qui ni des effets de mapping, etc. Donc c'est un nouveau monde, et nous allons rentrer dans bien, puisque nous allons rentrer dans et puis la force d'Idi, histoire nous. Voilà. Donc la présence Rosette Kagadou parlait là, m'a senti admirative, etc. Alors Rosette, qu'est-ce qui attire vers le théâtre au départ? Est-ce qu'on a des prédispositions depuis petit moment, il a l'école où tu as joué à danser nettement, pas comment ça s'est passé? Cette vocation, n'est-ce pas? Depuis petit moment, le monté l'école, le tenir la fête. Le fait d'année, Fête d'année, monté récité, c'est moi qui t'ai. Moi, c'est Timon Maïla qui t'a fait l'eau bataille. Et puis, bon, dans la vie, tout le monde sait que moi c'est en forme la joie, quoi. Donc, moi, j'ai fait théâtre tout long. Et puis, moi, j'ai un bon formateur, parce qu'il faut qu'ils savent que Élie Pénaud, c'est lui qui formait moi en théâtre depuis le CDR.
Donc, depuis Tu as l'hôpital suivi ton... civil, Ah, ouais, et ouais. nous, Non, on fait y jouer les manteaux. C'est Nous d'ailleurs, jouer. il jouait dans plusieurs pièces, plusieurs notamment. pièces. Voilà. Donc, et puis, m'ont regardé l'envie, l'engouement d'y partager. Parce que l'on a fait théâtre, c'est un partage aussi. C'est émotion qu'a partagé, c'est la joie, c'est toute bagaille, quoi. Non, mais alors, tu vois, moi, c'est malheureusement, qu'on ne va pas dire, enfin, oui, heureusement, on n'est pas artistique assez fort, parce que souvent, là, sans moyen d'expression, pour même, sans développement, en émancipation, je sais pas quoi, mais ou qu'a fait pour satisfaire le public, ou bien qu'on pense également ou même à épanouissement personnel, c'est très important. C'est épanouissement personnel. Sans thérapie, hein. Ça permet tout d'y connaître limite tout, ça permet tout d'y ouais, capacité à retenir l'attention en public aussi. Parce que donc c'est un challenge à chaque fois. C'est un challenge, c'est un défi. Et chaque léa, on peut essayer d'améliorer quoi. D'accord? Ou pas qu'à rester statique. Chaque léa, les yo ba un texte en bagaille, quoi mener un petit toujours en bas l'autre de le technicien à côté, oui. Exactement. Et puis, on peut essayer d'être fidèle à ça que yo kabao comme texte. Et puis, on peut apporter, qu'on a dans que demande le peuple, nous porter une petite touche personnelle qui est très bien vue par le public. Vous savez, des fois, des metteurs en scène, ils avaient touche personnelle, là, ils ont bon texte. Oui, mais c'est Wally, mais si au café. Ou ni émotion, ni bail, ou ni manière. Et puis, ça dépend de manière au café là aussi. Faut qu'on ait le respect de auteur là. C'est mon qui devant. C'est mon qui et puis metteur en scène non. Parce que sinon nous tout est metteur en scène. Ouais. Alors Claude qui en face là justement Kagado en manière dubitatif comme ça on dit Kagado et alors là qui ça peut ajouter en là tout ça tout bail là j'ai dit ou même vocation théâtre. Ça dessine quand il y a c'est quand même. Oui, mais pas dire moi tout petit tout. Quand poser mes questions là mais ça m'a pas dit après les démas pipita qui finit par là. C'est je n'ai pas dit grand-chose. Carrière théâtre, moi, très coûte. Commenter l'école qu'on aux TKDA, moi, commencé. Moi, joué, première pièce théâtre, moi, joué, puis un haïtien qui était responsable par Songer Saint-Jacques, qui est un centre culturel. Oui, voilà, Monsieur Montero. Monsieur Montero était directeur. Qui soulevait pas mal de polémiques. Enfin, ça sent l'autre bain. Exactement. Ouais. Et c'est là, moi, j'ai première pièce théâtre, moi, et puis, deuxième, là, ben, c'est, il y en a un et demi, presque 2 ans. M'allais voir une pièce théâtre Fort France et puis il peut nous mettre en scène et puis il m'a fini m'a dit et ça on fait parce que c'est beaucoup cette mariée comme moi-même. Ouais. Il dit mais ben venez moi nous jouer lundi et puis mardi embauchez moi. Donc mais c'est pas ils sont causé enfin nous revient les oui, donc ce qui fait qu'effectivement c'est pas au cas au théâtre là qu'a crié. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait théâtre parce qu'ils sont timides, parce qu'ils ont bégayé, parce qu'ils ont envie... C'est des complexes. Il y a des gens qui ont fait théâtre parce qu'ils ont envie de dire le bagaille qu'ils ne peuvent pas dire en temps normal. Et il y a des gens qui ont fait théâtre pour moi-même parce que moi, envie... Je suis un citoyen du monde. Moi, je vais passer de tous côtés. Moi, je théâtre, moi, la diversité, moi, je le monde, moi, la joie. Moi, les jouer, ça, la vie, moi, pas qu'à permettre moi d'y faire. Voilà. Et pour moi, c'est ça le théâtre. Le théâtre, c'est ça. C'est mettre quoi dans une position éthique où il y a en complicité, en relation, et puis public là, et puis l'autre, et puis auteur, et puis metteur en scène là. Et puis, il faut qu'on prenne plaisir à son café. Et nous, on a pensé que nous, tous ces comédiens. À travers son café, son émancipation, bien sûr. Parce qu'il faut dire bien. Sans être égoïste, mais. Non, c'est pas de l'égoïsme. C'est dans le jeu. Et puis, là, on est ou bien, ou tranquille. Et pourquoi on vient apprendre. Et puis, ça a fait la mémoire fonctionner. Et puis, ça a aller là. Donc, il faut que nous lire, nous répéter, nous imaginer, nous inventer. Et puis. Le salaire du comédien sur les applaudissements du public. Oh là là, c'est du te répéter. Moi, quand je tourne comme un metteur en scène, alors justement, il y a en fonction de tout ça, nous t'en est-ce qu'il y a des acteurs qui ont des profils type, par exemple, vous avez un maquerelle, est-ce que vous avez des rosettes, si vous avez un dog, un bougou, voilà. Est-ce que depuis mon arrivée, est-ce que vous avez pressenti qui vous avez à peu près? Non, pas du tout. C'est-à-dire, je ne peux pas jamais mon rôle. Si je suis blanc dans le groupe là, puisqu'à présent, nous avons des blancs qui viennent aussi dans le groupe là. Comment un rôle cette dame? Non, je ne peux jamais un rôle d'esclavagiste. Même si moi, c'est besoin blanc pour faire un rôle d'esclavagiste, si je m'étais à l'aise dans l'autre type de rôle. Et puis, bon, moi, je ne peux pas mon rôle en fonction de ça y est vraiment dans la vie. Parce que
comme mon travail, mon débuté théâtre là en France quand même, et mon travail longtemps et puis en maître, c'était Mehmet, c'est en turc, Mehmet Ulusoy, qui était non, et c'est un bouc qui était toujours capable des rôles que il n'y a pas de nègre en France, parce que c'était des rôles principaux. Les principaux rôles des Antillais, des gens de couleur. Voilà, des textes classiques qui étaient capables de rôle principal là. Parce que, alors que moi, c'est un nègre, la destiné en blanc. Et que moi, c'était seul nègre à deux groupes là. Donc, ici, apprendre le théâtre interculturel, c'est-à-dire où on pas capable de un rôle en fonction de ça. En fonction de l'apparence libre. Voilà, exact. Ou pas un rôle en fonction des capacités d'expression, d'entrer dans le personnage là, de jouer des sentiments. Parce que moi, c'est en tragédie, donc moi, j'ai joué des rôles ou personnages là, dans différents états. Au début, bien sûr, il est joyeux, mais à la fin, il va vivre des péripéties, il descend au plus bas, il va dans la dèche. Bon, il faut qu'on puisse exprimer tous ces sentiments. Donc, moi, je prends l'habitude de là, de ne pas mon rôle en fonction de ça qu'il a représenté. Mais Bamoun a toujours un rôle qui... Mais dans un comportement bien spécial. Voilà, non, toujours... Nous vous en traitons maintenant. Mais non, c'est ça. Pour que les gars sont judas, pour que les gars appellent. Mon père va y avoir le traite là. Vous êtes justement en fonction de tout ça, il dit là, est-ce que vous pouvez entrer dans n'importe quel rôle? Ben, je ne peux pas parler en les contrôles, sous contrôle les lits, mais bon, comme vous parlez de mackerel, sous bas, mon rôle mackerel. Là, vous voyez les gars. Non, frère. On a développé ton talent. Voilà, ça c'est bien moi-même. Et puis, bon, il connaît tout comédien, il quand même approche là, il a l'œil pour dire, bon, ben, Walter, un rôle triste. C'est pas moi qui est un rôle triste. M'en peut jouer, normalement, attention. Normalement, c'est un bon comédien ou quand on donne la jouer. Mais comme moi, c'est pas ton naturel. La joie, ou que dit qu'on dit à Macrel, la densité Macrel, tout partout. Ou bien, au cas un rôle. C'est un leader qui amène un combat, machin. Bon, c'est bien, ouais. Alors, Claude, par exemple, quand on regarde les autres là, et qui sous cap là, par exemple, si on a un rôle ou quand on regarde n'importe quel rôle aussi. Oui, parce que vous gênez beaucoup bien. Oui, mais comment c'est pas longtemps, mais effectivement, mais ni déposition. Moi, je joué quel rôle qui pas correspondre moi. Ah bon? Je dis que bien voudrais jouer en rôle vacabon. Sortir de ton naturel. En rôle vacabon, parce que c'est pas moi qui l'a. C'est ça mon cadeau. Et moi je dis bien mais moi capable aussi, enfin moi capable c'est Ali des 10, moi capable. Bien sûr. Que moi capable ou pas de jouer des rôles dramatiques, dramaturges, des rôles d'amoureux, des rôles de avocat, comme ça, tu vois et ça n'a pas qu'à correspondre. Mais cependant, je pense que c'est aussi important, parce que d'accord avec ça, c'est qu'il faut que le comédien à l'aise. Un comédien qui n'est pas à l'aise en un rôle de bail, il peut être performer. Il ne faut pas que tu sois fou. Voilà. Et des fois, moi, j'ai remarqué qu'il prend des décisions très importantes, par exemple, quand tu senti que le comédien n'a pas calé, puis quand il est à côté, et puis voilà. C'est ça. Donc c'est vraiment une alchimie en fait entre les rôles, le personnage, le metteur en scène et les comédiens. Voilà, là nous avons exploré pratiquement ce truc, là nous avons demandé ces mounons, nous avons gardé, nous avons pesé ces comédiens avant. Que demande le peuple? Alors là la question est lancée. Que demande le peuple sans pièces qu'ils a joué? Vous avez déjà joué ça combien de fois à peu près? Alors, nous avons joué 5 fois l'année passée. 5 fois? Oui. Et là, à présent, bon, nous allons continuer l'exploitation. 100 pièces Olivier Jean-Marie, comme ça. Et Olivier, comme on t'a dit tout à l'heure, et puis Francine, porter des pièces banou. Dans très peu de temps, bon, ils mettaient en place ce qu'on peut appeler un nouveau répertoire du théâtre martiniquais, et qui c'est un théâtre très riche, parce que c'est un théâtre qui non seulement il a parlé de nous, qui a fait intervenir des personnages pays, mais c'est un théâtre qui est très ambitieux. Ce sont de jeunes auteurs très ambitieux et qui ont fait un travail considérable en très peu de temps. Écoutez, question, bien, M. Claude. Alors là, justement, que demande le peuple? Est-ce que vous pensez pas, répondez-moi bien, est-ce que vous pensez que pièce l'a joué ni 6 mois, si je peux porter d'autres bagailles en l'air, des additifs en l'air, vu la situation que nous vivons actuellement?
Alors, on peut dire que Olivier Jean-Marie, qui l'autait pièce là, on a pensé que c'est un visionnaire. Il avait déjà vu tout ce qui se passe là. Oui, c'est forcément, parce que pièce là, on a dit, on a adapté à la situation. Et puis nous avons allé devant, puis nous avons constaté que pièce là correspond à ça, nous avons vivre les réalités. Là, effectivement, c'est un peu ce qu'a parlé essentiellement de la politique, n'est-ce pas? Puisque c'est en campagne électorale, machin comme ça, pour l'année à venir, 2032. Ouais. On peut raconter cette pièce-là, mais c'est que c'est un constat qui fait en certain moment, les pièces-là, c'est à l'horizon 2032. Et nous avons constaté que tout ça qui a passé dans cette pièce-là, c'est ça qui nous a vécu les dernières années, pas les dernières élections législatives, nous des élections législatives. Tout ça, c'est ce public qui sont intéressés parce que Sambaï qui vivent actuellement. Et c'est ça l'intérêt de cette pièce-là, c'est ça, c'est que Olivier Jean-Marie a trouvé les bons mots avec les bonnes idées pour interpeller, voilà. Et c'est ça qui est intéressant parce que le public qui sont concernés et la preuve, souvent, là nous finissons jouer, nous pas capables la même parce que ils pu jouer ça avant le bagaille et il y a l'autre question qui a posé après. Justement, vous êtes qui là, on a écouté tout ça, nous, en visionnaire, etc. Où j'ai remarqué, c'est des remarques personnelles qu'on a fait. Est-ce que de plus en plus, on a remarqué que ça a intéressé ces spectateurs-là, d'une interprétation de ça fini fait de voir? Ah, mais ça clair que ça a interpellé. Parce qu'à partir du moment où on a parlé politique et où on a vécu une situation politique vraiment spéciale, parce que ça a fait des mois, des années, où on a constaté que citoyens à présent, autant avant, ils étaient qu'à suivre, mais à présent, ils ont posé des questions. Avant, ils subissaient, ils subi. Les réponses. Et il a fait analyse politique. Donc, je dis, on ne peut pas dire, et pièce là, en fait, car rivoyer les politiques face à responsabilité. Certains. Parce que c'est en pièce, nous avons joué, nous ni enseignants, nous ni toutes sortes de monde qui ont venu, et ils ont dit nous, mais pièce là, il faut que vous jouiez déjà. Dans ces collèges, ces lycées. Dans les collèges, lycées. Et il y a juste demandé nous, est-ce que nous avons joué devant les politiques? Parce que c'est une pièce qui a fait réfléchir. C'est une pièce que nous pouvons exporter, que nous pouvons aller jouer, Guadeloupe, Guyane, n'importe côté. Donc c'est une pièce, si vous voulez, c'est une pièce naturelle, d'accord? Et je dis tout le long que Olivier c'est un petit génie. Parce que pour écrire ça, pièce là, et puis, parce qu'il n'y a pas l'eau, nous péquons, qu'on dit Claude, nous péquons déflorer tout, mais là, on a parlé d'abstention, du bulletin blanc, du bulletin nul, de toute qualité. Déjà, on a qu'à mettre en tête spectateur que pièce là, il faut qu'on ait. Et c'est pour ça que nous avons fait promotion pièce là. C'est une pièce qui a intéressé les collégiens, Timon Maï, parce que nous n'y des Timon Maï. Nous n'y a un Timon Maï là, papa est comédien, mais Timon Maï là, il a mis tellement réflexion qu'il a demandé nous, est-ce que Timon Maï ne peut pas venir jouer ensemble? Ma télé, ils vont les prendre. Voilà, donc... Des fois, il m'a dit qu'il coûte. Franchement, bien jeune. C'est une pièce actuelle. Et c'est une pièce qui peut durer longtemps. Parce que plus les mois qui y allaient, plus les années qui y allaient, nous qui tomber dans des bagailles politiques là, que peut-être que nous pièces bagailles, ça maîtriser. Et moi, je pense que pièce là, que demande le peuple, c'est une pièce support. Et c'est une pièce visionnaire qui a fait que vous obligé de réfléchir, là où sortir une pièce là, on a dit mais non, mais ces messieurs, ils ni cerveau. Nous parlons d'aller à des côtés visionnaires où Olivier, il n'est pas là, mais c'est majoritairement que ça, c'est un bouc qui il anticipe. Mais par exemple, on peut anticiper qu'on ait des événements réels. Ça va passer Venezuela, dans la Caraïbe, par exemple. Il y a des trucs québécois, donc la Caraïbe vont imposer l'élection. Alors justement. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que nous. C'est pas qu'ils sont morts là que, on va penser qu'on a chargé de l'envonier, là. C'est-à-dire que nous rendons compte que de plus en plus que la notion de pouvoir, c'est-à-dire que les gens veulent toujours avoir un pouvoir sur les autres, alors qu'on n'a pas besoin ni pour l'organisation du travail, organisation pyramidale
arriver à apogée, c'est-à-dire Il faut donner un chef en bas là aussi. oui, il faut qu'il y ait un chef. Ah, oui. Il faut qu'il y ait un chef. Il faut qu'il y ait un chef, mais il faut que la communication, il faut qu'un monde, comme Rosette t'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que l'on finisse de travailler là, ou heureux. Parce que si vous êtes heureux du travail là qu'on va faire, peut-être que vous travaillez plus, puis bien, et puis longtemps. Et puis l'autre motivation. Voilà, et puis l'autre motivation, et puis en usure moins parce qu'on fait simplement qu'on va faire et puis que. Tandis que là, on a souffert dans un travail ou qu'on fait dépression, ou pas bien, quoi. Et je crois que tout ça, c'est des bagailles qui à revoir. Que demande le peuple? Mesdames et messieurs, si ce pourquoi sans bagaille dangereux, vous avez 5 représentations à guichet fermé pratiquement. Alors tu vas nous donner l'endroit exactement, la date, toute bagaille d'abord, et puis les comédiens qui ont invité. Rapidement, là, on est dans la dernière ligne. D'accord. Alors, rapidement, pour dire comme ça, que nous avons fait la rentrée du CERMAC aussi, là, en même temps, et que nous avons invité tous ces gens à venir inscrire, puisque nous avons toujours besoin de monde pour continuer à travailler là, que nous commençons. Et puis, bon, là, nous avons joué Marseille. Centre culturel Marseille, Marseille Saint-Joseph. Il paraît en pile place parce que celle-là qui prend 200 personnes seulement. Mais je vais inviter ces gens quand même à regarder dans Internet, Google, que demande le peuple Marseille pour les réservations. Vous êtes un petit message pour inviter, c'est mon maître Douadou, c'est mon maître, c'est pas la Martinique. Parlez pas peuple là, dit, vini ou personne là. C'est le bagage, il m'a dit, peuple là, sous envie, ni en vision, qu'on nous, comédiens, qu'on tout citoyen, je dis là, il a envie que bagay la changé et pièce là ça calé dans le droit fil qui a tombé à point nommé ça un citoyen l'est quel que soit côté politique élection et puis ça qui permet aussi ça qui passe avec qui manière en élection qui a déroulé divini alors Martinique levé vini le 27 septembre 19h, Salmancé, Saint-Joseph, nous qu'attendons autres. Alors c'est Claude qui gagne que tu vas attendre toutes ces affaires comme Adrien. Qui argument que les peuples venez me voir, mesdames, messieurs. Parlez pas, Non, c'est vrai. C'est vraiment qu'à ajouter qu'effectivement, Foximon, c'est le 27 à 19h. Sans prise de conscience, oui. Centre commercial Marseille, mais pas attendre le 27 pour prendre billet. Il faut qu'on aille prendre billet bien avant, parce qu'à un moment là, peut-être qu'il peut y des places. Mais ça m'a dit ça peut faire des séances. La donne rarement ça gagne. C'est-à-dire que bon, et puis les organisateurs. Mais pour l'instant, nous n'y en créneau. C'est le 27. Après, nous avons ça et puis les responsables centres culturels là. Mais il faut dire aussi qu'il faut que nous aussi nous disponibles parce que ce sont des comédiens qui c'est pas métier. Pas des professionnels. Voilà. Mais moi, ça m'a dit simplement parce que si vous n'avez pas venir à pièce là, ou Kenny ça a regretté. C'est tout ça. En tout cas, merci mesdames et messieurs, vous êtes Claude Elie. Pas manquer bagaille là que demande le peuple martiniquais. Ni en l'eau bagaille pour nous savent, que nous beaucoup savent. Oh, pas faire rôle. C'est bien. À bientôt. Oui.